Non, pas aujourd'hui. J'ai une signature de contrat demain. Tu sais à quel point j'ai lutté pour cette affaire, dit l'homme d'âge moyen, aux cheveux courts et roux, dans son iPhone en or. Roy Kinnear était le fondateur et propriétaire de la plus grande entreprise de transport de la ville. Il avait des flottes de camions dans toute la région. Pour étendre et augmenter ses revenus, il explorait sans relâche les opportunités et concluait des accords. Cependant, les autres concurrentes étaient également actives, et parfois, il devait se battre pour de grosses commandes. Malgré les défis, il gérait tout et connaissait personnellement chaque employé. Roy était connu comme un homme du peuple, un autodidacte qui s'était endetté pour acheter son premier camion et a commencé à travailler dans le transport. Il a échappé à la pauvreté à l'âge de 19 ans, travaillant 3 emplois pour avoir un endroit où vivre et assez à manger. Il a obtenu son permis de conduire pendant son service dans l'armée. Comme beaucoup d'autres, il avait une passion pour les grosses voitures, et les camions, et la route ouverte. Avant de partir pour la ville, Roy a eu une grosse dispute avec sa mère. Elle était sa seule famille, étant un enfant tardif, et son fils bien-aimé. Elle avait été très protectrice envers lui, alors qu'il aspirait à la liberté et à l'indépendance. Pour le faire rester, Eleanor a eu recours à la tromperie, prétendant être malade et affirmant avoir un cœur fragile. Elle l'a supplié de ne pas la laisser seule. Roy a refusé une offre d'emploi lucrative et a passé un mois à s'occuper de sa mère jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Les secrets ont un moyen de sortir, oui. Ta mère est en bonne santé comme un bœuf, et son cœur est aussi fort que celui d'une jeune fille, a déclaré le médecin de famille. Et puis, Eleanor n'a eu d'autre choix que d'admettre avoir menti, et à cause de cela, un scandale a éclaté. Tu ne comprends pas ce que c'est pour une mère d'attendre le retour de son seul fils de l'armée. J'ai attendu pendant 1 an sans toi, mon roi. Et le 5e jour, après ton retour, tu prévois déjà de partir pour la ville. Oui. Je vais gagner de l'argent pour réparer le toit, pour t'acheter un manteau. Maman, ton salaire ne couvre à peine que tes besoins de base. Nous avons vécu dans la pauvreté toute notre vie. Ne veux-tu pas une vie meilleure? Roy était déjà motivé et avait des objectifs. Il rêvait de devenir riche. Je veux juste que nous soyons une famille. Je suis toute seule. Ta grand-mère est décédée il y a 1 an. T'es parti pour aller à Page. Tu es enfin revenu et maintenant tu repars. Combien de temps dois-je attendre? Tu ne pouvais pas rester à la maison pendant quelques semaines. Tu sais, des opportunités comme celles que j'avais ne se présentent pas tous les jours, et je les manquais à cause de tes mensonges. Tes mensonges, maman? La Guimaïs, qu'elle a dit. Roy est parti le lendemain. Il voulait appeler sa mère, mais il gardait le silence. Il avait peur qu'elle essaie de le ramener au village. Surtout, Roy craignait de finir comme ses camarades qui étaient restés à la campagne. Ils ont épousé les filles les plus à la mode du village et se sont installés pour une vie simple. Roy ne voulait pas de ce destin. Il rêvait de s'échapper, d'être la personne qui arrivait au village dans une grande voiture rouge toute neuve, suscitant admiration et envie chez ceux qu'il connaissait. Et ses rêves se sont réalisés. Pendant les 2 premières années, il travaillait juste pour survivre. Il a pris un prêt pour acheter un camion, a rempli des commandes, a conduit lui-même et a littéralement vécu dans le camion. Il appelait régulièrement sa mère, mais il ne lui rendait pas souvent visite, seulement quelques fois par an, même pour une journée. Plus tard, quand Roy a loué un meilleur appartement en ville, sa mère est également venue lui rendre visite. Ça s'est produit la troisième année, quand il a réussi à obtenir des commandes de transport très bien payées. Et ça continuait. Et il a remboursé un prêt, et en a immédiatement pris un autre pour un montant plus élevé. Il travaillait jour et nuit pour éviter la faillite. Il a compris que 9 entreprises sur 10 nouvellement ouvertes font faillite la première année. Quand il a enregistré son entreprise, il s'est dit « Je dois tenir au moins à 1 an ». En même temps, il s'est inscrit dans une école de commerce. Il a été accepté avec une bourse car on croyait en ses perspectives et en son esprit vif. Les professeurs étaient ravis de Roy et il a profité de l'occasion pour demander des conseils sur son entreprise. Quand la première année s'est écoulée et que l'entreprise n'a pas fait faillite, il a soupiré de soulagement.
Pendant ses années à l'école de commerce, Roy a rencontré Amanda, sa future femme. Elle venait de commencer ses études, alors qu'il les terminait déjà. Amanda s'est avérée être une correspondance prometteuse pour lui. Elle était la fille la plus populaire de leur classe et la fille du businessman Jeff Hayes. Tout le monde le connaissait. Roy semblait être un prénom prometteur à ses yeux, car il avait lancé sa propre entreprise et l'avait construite à partir de rien. Donc, ils se sont rapidement entendus. Amanda était une belle blonde, mince, et toujours habillée à la dernière mode. Les garçons et les filles étaient tous impressionnés par elle. Tout le monde voulait être amoureux avec elle. Mais Amanda était différente de Roy, et il était toujours ouvert d'esprit, ne se mettant jamais au-dessus des autres. Il était ami avec tout le monde, et tout le monde l'aimait. Non pas parce qu'il était un homme d'affaires prospère et un excellent étudiant, mais à cause de son caractère authentique et de son cœur généreux. Mais parce qu'il est toujours prêt à aider et ne laissait jamais personne en difficulté, il se levait même pour les plus faibles. Amanda a grandi dans un environnement privilégié. C'était le genre de personne qui méprisait les autres. Roy n'aimait pas cet aspect de sa personnalité, mais être l'homme aimé d'une telle fille était flatteur. Il l'a acceptée telle qu'elle était. En plus, Amanda n'était pas juste une fille riche arrogante. Elle avait aussi de bonnes qualités. Elle était attentionnée, elle faisait des compromis quand elle et Roy se disputaient, et elle était douce, gentille et sensuelle. Elle est tombée amoureuse de lui complètement et était prête à faire beaucoup pour lui. Roy a demandé Amanda en mariage et ils se sont fiancés. Il n'y a pas eu de mariage, même si M. Hayes insistait pour cela. À ce moment-là, Roy avait des problèmes avec son entreprise et il était rarement à la maison, mais Amanda était heureuse de devenir sa femme. Elle l'aimait. Toutes les filles rêvent d'un mariage somptueux, mais en raison des circonstances, ils ont dû attendre au moins 6 mois. Alors ils ont décidé de ne pas attendre. La mère d'Amanda a quitté la famille quand sa fille était enfant, et maintenant, elle vit à l'étranger avec le meilleur ami de son mari, dont elle est tombée amoureuse. Monsieur Hayes s'est assuré que son ex-femme était privée de ses droits parentaux, et Amanda a grandi en tant que fille à papa, oubliant qu'elle avait une mère. Amanda n'a jamais pu terminer ses études en commerce. Un des amis de son père a proposé à Amanda d'essayer de participer au théâtre et elle a été fascinée par l'idée de devenir actrice. Elle a reçu des éloges de la part des critiques et, malgré son manque de formation en art dramatique, a commencé à jouer au théâtre local et a souvent décroché de bons rôles. Amanda est devenue une star et tout le monde la détestait ou l'enviait. Elle donnait tout sur scène, en versant ses émotions, mais à cause de ce travail intensif, elle rentrait chez elle, complètement épuisée. Pendant ce temps, Roy voulait souvent lui parler de son entreprise, comme il le faisait quand Amanda était encore étudiante et qu'ils venaient de commencer à sortir ensemble. Regarde là, je comprends rien de tout ça. Tu ferais mieux de me dire, est-ce que ça irait si je faisais des injections dans mes lèvres? Est-ce que ça serait bien pour moi? Notre régisseur pense que ça m'irait, elle a dit. Roy a juste soupiré, réalisant qu'ils n'avaient rien en commun du tout. Comment ont-ils même fini ensemble? Il était attiré par son apparence et sa réputation, tandis qu'elle était attirée par le gars prometteur et populaire d'un milieu modeste. De plus, M. Hayes adorait Roy et encourageait leur relation. Lors de conversations avec ses amis, Roy mentionnait de plus en plus qu'il était malheureux dans son mariage. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es une femme magnifique. De quoi d'autre as-tu besoin? Tu fous? Ses amis lui demandaient, quand ils se reposaient ensemble, de l'amour, de la compréhension et éventuellement des enfants. Notre mariage n'est qu'une formalité. Elle n'est pas la personne que je pensais qu'elle était. Je ne comprends pas comment j'ai pu passer à côté et ce que je devrais faire maintenant. Ses amis ont soupiré. Ils étaient tous profondément engagés dans leur mariage et même s'ils se plaignaient aussi de leur femme, le divorce n'était jamais une option qu'ils envisageaient. Ayez juste un enfant et tout ira bien. Nous avons 3 enfants et ils agissent comme un pansement pour notre mariage en difficulté. Nous aurions divorcé il y a longtemps si c'était pas pour eux. Mais elle ne veut pas d'enfant.
Elle est entièrement concentrée sur sa carrière, ses rôles et sa silhouette. Elle n'a aucune envie d'avoir des enfants. Eh bien, fais en sorte que ça ait l'air d'un accident. Une fois qu'elle aura vécu la maternité, elle voudra un enfant. C'est une fonction intégrée chez les femmes. Mais elle prend des contraceptifs en quantité. Peu importe à quel point j'essaie, ça ne marche pas. Nous nous disputons tout le temps quand je parle d'enfants. Elle n'est même jamais allée chez ma mère. Nous sommes mariés depuis 7 ans et elles ne se sont jamais rencontrées. Est-ce qu'elle habite loin? Oui, c'est un peu loin, mais j'y vais 1 ou 2 fois par an si je trouve le temps. Mais Amanda n'y est jamais allée. Elle a parlé à ma mère au téléphone quelques fois, et c'est tout. On dirait qu'elle n'est pas intéressée par ma vie. Pourquoi est-ce qu'elle veut même de moi? Pourquoi nous sommes-nous mariés? Les questions de Roy sont restées sans réponse. Amanda, à son tour, aimait aussi se plaindre de son mari parmi ses amis. Il buvait du vin le vendredi dans des cafés. Toutes ses amies étaient des femmes mariées de la haute société, dont Amanda faisait partie depuis qu'elle était bébé. La plupart d'entre elles ne travaillaient pas, occupées par elles-mêmes, la maison et les enfants. Et vous, Roy? Quand allez-vous avoir des enfants? Lui demanda son ami. Des enfants? Non, je ne veux pas grossir. Quel rôle aurais-je si je deviens gonflé? Tu veux pas du tout avoir d'enfants? Demandèrent les amis, surprises. Je ne sais pas. Je peux pas encore. Peut-être après 30 ans. Et de qui accoucherai-je? Roy ne pense qu'à son travail. Et quand nous essayons de parler, nous finissons toujours par nous disputer. Il pense que je suis trop artificielle, trop fausse, que je n'ai que des bêtises dans la tête. Et lui, il pense qu'à son travail. J'en ai marre de son manque d'attention, franchement. À ce moment-là, la mère de Roy faisait ses valises pour un voyage. Cette année, c'était l'anniversaire de Roy, 30 ans. Elle avait gardé depuis longtemps la montre de son défunt père en souvenir. Et maintenant, Eleanor avait décidé d'offrir un cadeau à son fils. Mais c'était plus un prétexte. Elle voulait arranger les choses avec lui. Ces mensonges les avaient rendus étrangers l'un à l'autre. Il y avait une gêne qui disparaissait jamais et elle ne pouvait rien y faire. Ils avaient très peu de contact. Eleanor avait emporté les cornichons préférés de Roy avec elle. Qu'est-ce que cette citadine lui donne à manger? Elle ne cuisine même pas un bon repas pour lui. Je suis sûre qu'elle commande toujours de la nourriture. En prenant un grand sac avec elle, Eleanor a pris un bus qui emmenait les gens en ville 1 fois par semaine. Son cœur rebattait en anticipant la rencontre. Est-ce que son fils allait la chasser pour sa visite soudaine? Après tout, une mère a le droit de rendre visite 1 fois dans sa vie, surtout que Roy l'avait invitée, et plus d'1 fois. Mais Eleanor n'avait jamais le temps pour ça, ou ça lui semblait un peu gênant. Amanda ne lui avait pas adressé la parole pendant tout ce temps, et il ne semblait pas qu'elle était très désireuse de faire connaissance avec la parente de son mari du village. Eleanor se sentait comme coupée de son fils et de sa famille. Elle était laissée toute seule. Elle roulait dans un bus poussiéreux le long du chemin caouteux, espérant établir une relation avec Roy. Elle voulait savoir pourquoi elle n'avait toujours pas de petits-enfants. Peut-être ou m'entendait MIB. Elle n'avait pas de mère et Eleanor voulait être amie avec elle, l'aider avec des conseils. Il fallait construire des ponts. Quand elle est arrivée chez son fils, elle a poussé un soupir. Une immense demeure dans le bon quartier de la ville était la maison de Roy. Wow! Qui aurait pensé qu'il serait si riche? La cour était entièrement carrelée. Il y avait une petite fontaine à proximité et un kiosque à côté. Elle imaginait son fils et sa femme discutant là-bas le soir, partageant leurs soucis. Mais bien sûr, elle ne savait pas que cela ne s'était jamais produit entre eux, sauf quand ils étaient étudiants. Mais à l'époque, il n'y avait pas de maison. Ils n'étaient pas si riches et si éloignés. Enfin, entrez, Amanda a dit en rencontrant Eleanor au seuil et en roulant des yeux avec indignation. Eleanor se demandait ce qu'elle attendait, mais comment Amanda le saurait-elle? Bonjour Eleanor, elle a souri, l'accueillant et enlevant ses chaussures. Ne retirez pas vos chaussures, mais vous pouvez changer. Qu'est-ce que c'est que ce sac que vous avez avec vous? Je vous ai prévenu, nous avons tout, Eleanor a dit confuse. Elle était clairement prise pour quelqu'un d'autre. Appelez-moi Amanda. Eleanor a sorti de beaucoup de cornichons et les a posés sur la table.
Bien Amanda, voici j'en ai apporté aussi. Je les ai faits moi-même. Où est Roy? Où est Roy? À la Tottenham. Mon mari n'est pas là pour le moment. Il est en train de cueillir. Merci. Mais vous n'auriez pas dû. Je suis au régime. Ne mangez pas de telles choses. Et Roy n'est jamais à la maison. Il est en voyage d'affaires. Allez, allons-y. Je veux vous montrer le don de son travail. Lentement, Eleanor a commencé à réaliser ce qui se passait. Amanda lui a montré la maison et lui a donné des instructions sur ce qu'il fallait nettoyer et comment le nettoyer. Il est devenu évident qu'Eleanor était traitée comme une femme de ménage. La femme était tellement confuse qu'elle ne savait pas quoi dire, mais a finalement décidé de rester silencieuse. Amanda a montré à Eleanor une chambre où elle pouvait rester, et la femme a décidé d'attendre ici son fils, puis de tout lui raconter. Eleanor a trouvé sa belle-fille arrogante et condescendante. Ce serait un beau geste de la remettre à sa place. La femme espérait que son comportement ferait honte à Amanda, et peut-être même qu'elle s'excuserait. « Comment devrais-je vous appeler ?» Amanda a demandé. « Vous pour ma petite, pas mon nom ?» Eleanor répond, Fav. Elle s'attendait à ce que sa belle-fille réalise à qui elle parlait, mais Amanda ne l'a même pas regardée. Connaissait-elle même le nom de sa belle-mère? Après avoir laissé ses affaires dans sa nouvelle chambre, Eleanor a commencé son travail. Amanda l'a immédiatement chargée du programme complet. La cuisine était un désordre, mais il semblait que rien de plus sérieux que des œufs brouillés n'avait jamais été cuisiné là-bas. Ces morceaux brûlés collaient à une poêle sale que quelqu'un avait jetée sur la table. L'intérieur était chic, mais partout était si sale. Il s'était débrouillé, sans femme bénalité. Épuisée, Eleanor s'assit sur un petit canapé dans sa chambre. Il y avait une petite table, un lit simple et une petite télévision accrochée au mur. « Eh bien, mon fils, ce n'est pas l'accueil que j'attendais, » pensa la femme fatiguée en s'endormant. Alors qu'elle s'endormait, Eleanor se demanda « Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi ne lui ai-je pas dit que j'étais la mère de Roy ?» La seule réponse qui lui vint à l'esprit était qu'Amanda avait l'air de la chasser de la maison si elle avouait. Amanda était toujours occupée, constamment au téléphone. Elle était indéniablement belle. C'était pas étonnant qu'elle soit choisie pour le théâtre. Elle avait l'air d'une poupée, mais à l'intérieur, elle était aussi vide qu'une Barbie. Le lendemain, Eleanor nettoya à nouveau la maison faisant des tâches sales et même difficiles. Mais si vous faites semblant d'être une femme de ménage, faites votre travail et ne vous plaignez pas. Taro, c'était la conviction de la femme. Vers le soir, Eleanor demanda à Amanda quand Roy arriverait. Il est en voyage d'affaires, comme toujours. Je ne suis même pas sûre qu'il sera de retour pour son anniversaire. Il ne m'appelle même pas. Comment saurais-je quand il sera de retour? Et pourquoi demandez-vous ça? Amanda n'était pas gênée que la femme de ménage inconnue connaisse le nom de son mari. Leur famille était bien connue dans la ville, et à en juger par son air d'importance, elle supposait que tout le monde les connaissait. « Je suis juste curieuse », répondit Eleanor et retourna à ses tâches. Eleanor continua de vivre avec Amanda en tant que femme de ménage. Le dimanche, elle se reposait. Roy devait rentrer d'un jour à l'autre. Pourquoi est-il parti si longtemps? Ça fait presque une semaine. Il n'a pas répondu au téléphone, ni montré pour son anniversaire. Eleanor commença à s'inquiéter. Pendant ce temps, Amanda n'avait pas l'air du tout préoccupée. « Paraît-il parvenu ?» demanda Eleanor à nouveau quelques jours plus tard. « Non. Et qu'il aille au diable pour être honnête. Tu sais, je suis tellement fatiguée de lui. Il ne me prête aucune attention, » se plaignit Amanda. Elle était assise sur le canapé en peignoir venant de sortir en salle de la douche. Ses cheveux étaient enveloppés dans une serviette. Eleanor continua de dépoussiérer autour de sa belle-fille, écoutant attentivement. « Tu n'as aucune idée. Tu ne connais pas encore cet homme. Mais laisse-moi te dire, c'est l'homme le plus froid que je connaisse. Je suis entourée d'admirateurs qui désirent mon attention et mon amour. Je les rejette tous. Je rentre à la maison et ils me remarquent un peu. Tu peux imaginer ma déception? Tout ce dont ils parlent, ce sont les enfants. Ils pensent même pas à ma carrière florissante. Mon père vieillit et son entreprise a décrit les dernières années. En plus de ça, il est malade maintenant.
J'ai demandé à Roy de l'aider avec son entreprise, mais il a refusé. Il dit qu'il a sa propre entreprise et qu'il ne peut pas gérer deux sociétés. Et moi, je ne peux pas le faire non plus. Et à cause de ça, j'ai même eu une dispute avec mon père. Il comptait tellement sur Roy. Mais quand vous vous êtes rencontrés, Roy avait déjà sa propre entreprise, n'est-ce pas? Eleanor demanda, attendant qu'Amanda s'enquiert de sa connaissance de leur famille. Oui, il avait sa propre entreprise. Mais gérer une entreprise de transport prend beaucoup de temps et l'entreprise de mon père lui permettrait de gagner plus d'argent avec un effort minimal. Je pense que Roy soit le genre d'homme qui désire ce genre de vie. Et il a tout accompli par lui-même, et le travail dur n'est pas un fardeau pour lui, soupira Amanda. Pourquoi ai-je épousé cet homme? Les jours passaient. Eleanor commençait à s'installer dans la maison de son fils, où des photos de lui avec Amanda ornaient les murs. Elle attendait avec impatience son arrivée, mais il était introuvable. Trouvé, son téléphone était hors de portée. Où est parti ton mari, ma chère? Il n'a même pas appelé une fois? Eleanor demanda à Amanda 2 semaines après son arrivée dans la ville. Dieu sait, j'aurais préféré qu'il ne se montre pas du tout. Amanda agita sa main avec dédain. Eleanor réalisa que sa belle-fille était indifférente au sort de son fils. Peut-être devrais-tu aller à la police? Il est porté disparu. Quelque chose a dû se passer, dit Eleanor, avec une anxiété maternelle qu'elle ne pouvait pas dissimuler. Tu sais, tu as raison. Si ça avait été il y a quelques années, j'aurais déjà donné l'alerte. Mais notre relation s'est tellement détériorée que je le déteste presque. Il ne me remarque même pas, et je suis sa femme. Quand il est absent, au moins mes nerfs sont calmes. Pour une raison quelconque, Amanda sentait qu'elle pouvait confier ses vrais sentiments à un étranger. Il est toujours plus facile de se confier à quelqu'un d'inconnu. Mais Eleanor n'était pas une étrangère, donc elle a décidé d'aller elle-même à la police. À la station de police, ils l'ont regardée comme si elle était folle. L'homme est simplement en voyage d'affaires. Donc elle a du travail dans Tigiritac. Et si sa relation avec sa femme est comme vous le dites, ce n'est pas étonnant qu'il ait décidé de rester loin, a déclaré l'officier. Je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas accepté ma demande, a déclaré Eleanor, fermement. L'officier n'avait pas d'autre choix que d'accepter les documents, et 2 jours plus tard, la sonnette de la maison a retenti. Amanda a accueilli le policier dans le couloir. Est-ce qu'il y a un problème? A-t-elle demandé, surprise. Votre belle-mère, Eleanor Kinnear, a déposé un rapport de personnes disparues. Elle n'a pas réussi à joindre Roy Kinnear depuis 2 semaines. Avez-vous des informations sur sa localisation? Amanda a aidé les officiers à contacter le bureau de Roy et a prétendu ne rien savoir de ses affaires. Ils sont partis, mais Amanda n'a jamais réalisé que sa femme de ménage avait déposé le rapport. Une autre semaine s'est écoulée et le comportement d'Amanda est devenu plus indiscipliné. Chaque jour, elle invitait des amis du théâtre chez elle. Ils dansaient et buvaient, et Eleanor se demandait comment ils arrivaient à survivre après avoir consommé autant de vin et à aller travailler. Amanda semblait célébrer la disparition de son mari. Elle ne cachait pas son bonheur et racontait ouvertement à ses amis qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, accès au compte bancaire de Roy. Quant à son amour et ses soins, elle n'avait pas vu depuis longtemps. Et puis, un homme de son cercle social avait déjà passé la nuit chez elle. Eleanor a entendu dire qu'ils avaient passé une nuit folle ensemble. Son cœur était en émoi à cause de ce cauchemar. Elle a essayé de se taire, espérant que la police ferait des progrès dans l'enquête. Malheureusement, l'enquête avait atteint une impasse. La voiture de Roy a été trouvée sur le parking. Il avait acheté un billet de train et était monté à bord, mais il n'est jamais descendu. Quelque chose s'était définitivement passé, et le manque de progrès n'a fait qu'intensifier les inquiétudes de Eleanor. Eleanor, est-ce que ça te dérange de laisser entrer George aujourd'hui? Il vient ce soir, et je l'attendrai dans la chambre. J'ai une surprise pour lui. Amanda rayonnait, paradant dans la maison en sous-vêtements. Comment peux-tu? Te reporter disparu et tu fais ça? Eleanor ne pouvait plus le supporter. Je m'en fiche, je souhaite qu'il soit mort. Je serais mieux sans lui. Je viens de le réaliser, non. Maintenant elle pensa pour elle-même. T'en fais pas pour lui.
Il a probablement trouvé une idiote avec un énorme cul qui a accepté de donner naissance à son gosse. Éloigne Biscaïten, idiot. J'espère qu'il est mort après tout. Eleanor regarda Amanda avec colère et s'approcha d'elle, lui donnant une gifle. Amanda recula, se tenant la joue en souffrance. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle confuse. « C'est tout. Ça suffit. Je suis venue ici pour surprendre mon fils, et tu m'as prise pour une servante sans même demander qui j'étais. Je t'avais clairement dit mon nom, mais tu ne comprends pas. Tu n'as pas de cerveau. J'attendais Roy, travaillant pour toi, et tu fais ça. » Femme sans scrupules. Amanda était choquée, regardant sa belle-mère. Maintenant, elle pouvait clairement voir la ressemblance entre son mari et sa mère. Ils avaient le même visage court et tacheté, le même nez retroussé, les mêmes yeux bleus et le même sourire. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Étais-je censée lire dans tes pensées? » demanda-t-elle, toujours en colère. « Oui, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai découvert tellement de choses. Ça aurait peut-être été mieux de ne pas savoir. Peut-être. Peut-être. Mais non, fais avec certitude. Seen it. Quand il reviendra, je lui dirai tout. » Amanda lance un regard furieux à Eleanor. « Et tu sais quoi, Eleanor? Source, c'est ma maison. Prends tes affaires et pars. Je ne veux pas te connaître, et je ne veux pas connaître ton fils non plus. » Amanda entra en trombe dans la cuisine et commença à jeter des bocaux de cornichons par la fenêtre dans la rue. Eleanor était choquée par le comportement de sa belle-fille, mais que pouvait-elle faire? Elle rassembla ce versement. La vue des bocaux cassés la fit pleurer. Elle n'avait pas vu son fils, et elle avait appris tellement de choses terribles. Elle avait pensé que son roi était heureux et avait tout dans la vie. Elle irait dans la rue avec son sac devant elle, ne sachant pas où aller. Devrait-elle aller à la gare? Et qu'en est-il de Roy? Où était son propre fils maintenant? Eleanor s'arrêta, ne sachant pas quoi faire. Elle leva les yeux et vit un panneau pour un hôtel. Et si je demandais à rester ici? Peut-être qu'ils me donneront une chambre. Je pourrais travailler ici jusqu'à ce qu'ils retrouvent Roy. Eleanor entra dans l'hôtel. L'homme sympathique derrière le comptoir appela immédiatement la propriétaire de l'hôtel, une femme d'âge moyen, accompagnée de son fils bavard. « Bonjour, vous vouliez parler de travail ?» La belle brune mince sourit. Eleanor sourit. « Je cherche mon fils, il a disparu. Roy Kinnear. Beaucoup de gens ici le connaissent. » « Roy? Oui, je le connais. Je le connaissais bien. Je suis surprise. Je ne m'attendais pas à entendre ça à son sujet après toutes ces années. Mais avec souhait ou un travail. Il est assez riche. » Eleanor était bouleversée par le comportement d'Amanda et partagea son histoire avec cette femme. Elle expliqua comment elle et son fils étaient en dispute et comment elle refusait de prendre de l'argent de sa part par principe. Eleanor se sentait honteuse. Elle ne lui avait jamais demandé de l'argent et lui avait interdit de lui en offrir. Cela dut aussi l'offenser. Eleanor raconta également la situation avec sa belle-fille et comment tout s'était déroulé. « Je comprends. Je peux vous offrir un travail si vous êtes intéressé. Nous avons besoin d'une femme de chambre. Mais c'est un travail difficile, je dois vous prévenir. Chérie, j'ai grandi à la campagne. Je peux couper du bois et réparer des clôtures. » L'aubergiste, Marisol, s'est avérée être une personne blé et bavarde. Elle expliqua qu'elle avait été de l'hôtel de son père après sa mort dans un accident qui a coûté la vie à plusieurs personnes, dont son mari, Léonard. Marisol s'est retrouvée orpheline du jour au lendemain et l'accident a été attribué à un homme influent, un politicien. Bien sûr, tout a été présenté comme un accident, et dans le sang de Léonard qui était au volant, de l'alcool a été trouvé, auquel d'ailleurs l'homme était allergique. Il n'a pas bu du tout. Marisol s'est résignée à élever le garçon seul, à prendre en charge l'hôtel et même à faire quelques réparations elle-même. Ainsi, Eleanor se retrouva une fois de plus dans le rôle d'une femme de chambre, vivant dans une petite chambre inconnue. « Oh mon Dieu, j'étais en route pour rendre visite à mon fils. » C'est terrible, comment le destin peut tout changer comme ça. Un jour plus tard, Eleanor a appelé le détective pour voir s'il y avait des nouvelles. Malheureusement, il n'y en avait pas. Je vous dis honnêtement, il n'y en aura pas. C'est la fin de pouvoir.
Vous semblez avoir besoin d'un enquêteur privé, Eleanor. Les journaux annoncent déjà que le célèbre homme d'affaires Dwight Kinnear a disparu. C'est vrai, nous avons tout fait ce que nous pouvions. Maintenant, nous ne pouvons que attendre. Peut-être que quelqu'un le verra ou le trouvera, ou peut-être qu'il réapparaîtra. Nous avons vérifié tous les hôpitaux de la région, partout où il aurait pu aller. Moxie. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas dans les morgues. Il n'était pas non plus parmi les cadavres non identifiés. Il ne correspondait pas à son âge ou à son origine ethnique. Eleanor soupira et demanda d'une voix tremblante, « Pensez-vous que Roy n'est pas en vie ?» L'idée lui avait traversé l'esprit mais elle n'était pas la bienvenue. Eleanor n'était pas l'une de ces mères qui appellent d'abord les morgues, dessinant des images terribles. Elle était habituée à penser positivement. Je crois en me basant sur mon expérience de service que c'est possible. Si une personne n'est pas retrouvée dans les premiers jours, plus le temps passe, plus il est difficile de la retrouver en vie. Merci détective. Appelez-moi simplement si vous entendez quelque chose. Je ne vous dérangerai plus. Mais appelez-moi, je le ferai, répondit l'enquêteur. C'est tout. Que faire ensuite? Cela fait plus d'1 mois est arrivé en ville. Son chat, qui est resté au village, a probablement déjà oublié à quoi elle ressemblait, grâce à un voisin qui le nourrissait. Tu n'es pas d'humeur aujourd'hui, dit Marisol en voyant Eleanor après sa conversation avec le détective. Une raison à cela, mon cœur. Mon fils a disparu, et je ne sais pas quoi faire. Il est parti. Tu sais tout sur une telle douleur toi-même. Marisol a écouté Eleanor et après une minute de réflexion, elle a dit « Mon ami a obtenu un emploi en tant qu'enquêteur privé. Je peux lui demander de l'aide. » Le visage de la femme plus âgée s'est illuminé d'espoir et elle a acquiescé. Le fils de Marisol, Danny, jouait souvent avec Eleanor et s'était beaucoup attaché à elle. Elle aimait les enfants, mais elle n'en avait jamais eu elle-même. C'est pourquoi elle perd tout son temps libre à jouer avec lui. Que pouvait-elle faire d'autre? Il était impossible de chercher son fils à pied. Ne pas de perdre dans la ville. Marisol était vraiment reconnaissante envers Eleanor d'avoir pris soin de. Ayant grandi avec son père dans cette auberge même, elle avait grandi ici. C'était sa maison, l'entreprise de sa famille, prospérant depuis de nombreuses décennies maintenant. Le soir, quand Danny dormait, Marisol appelait son amie, avec qui elle était amie depuis l'enfance. « Duncan, tu sais que j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui ne va pas ?» L'homme s'est immédiatement tendu, et Marisol lui a tout raconté tel que c'était. « Au fait, ce n'est pas le même Roy avec qui tu as eu une liaison quand tu étais jeune », Duncan a demandé après avoir écouté toute l'histoire. Marisol a rougi, reconnaissante que personne ne puisse la voir à ce moment-là. « Oui, c'est lui, mais sa mère ne sait rien. C'était il y a longtemps. Quel est l'intérêt de se souvenir? » D'accord, je vais t'aider. C'est le marin qui s'est noyé, n'est-ce pas? C'est ce que tu as dit à ton fils, n'est-ce pas? Duncan a demandé. Danny pense que son père est Leonard, mon défunt mari. Il ne sait pas que je l'ai rencontré quand je l'ai déjà eu. Alors laissez-le croire ça. Juste aider, c'est tout. S'avère que ouais, une merveilleuse mère, Marisol a souri. Oh vraiment? Es-tu toujours amoureux de lui? Duncan a souri. Marisol a rougi à nouveau et n'a rien répondu. Elle lui a donné tous les documents sur l'affaire de Roy qu'Eleanor avait, et Duncan a obtenu le reste de lui-même. La recherche a commencé, il appelait tous les jours pour lui dire ce qui avait été découvert. Elle était gênée qu'il refuse de prendre de l'argent pour cela. Une semaine plus tard, les premières nouvelles intéressantes sont venues de Duncan. J'ai trouvé un témoin qui m'a raconté ce qui s'était passé le jour où Roy voyageait en train. Il y a eu une bagarre à l'intérieur. Une fille a vu 2 hommes adultes battre un homme et le jeter hors du carrosse à pleine vitesse. Elle l'a dit à sa mère, mais elle n'a pas cru ou elle s'en fichait. C'est la coïncidence la plus évidente. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à chercher la zone où cela s'est produit. Le téléphone de Roy est introuvable malheureusement. Je comprends. Je ne vais pas effrayer Eleanor tout de suite. Si nous avons quelque chose de concret, nous lui dirons. A décidé Marisol. Et tu ne lui as toujours pas dit. Comptes-tu au moins lui dire? Il me semble que tu es déraisonnable, Opata. Pourquoi gardes-tu encore le silence? Et pourquoi as-tu gardé le silence pendant tant d'années?
Pourquoi devrais-je? Il a fait son choix à l'époque. Que changera-t-il? Cela changera par exemple la vie de ton fils, ta vie, celle de Roy et de sa mère. Tu peux pas risquer qui? Ce n'est pas seulement à propos de toi. Ce serait bien s'il avait abandonné le bébé, mais il ne sait même pas. Il a abandonné sur moi. Retenir un homme avec un enfant n'est pas mon histoire. N'ose pas lui dire quoi que ce soit quand tu le trouveras, si tu le fais. Marisol avait peur qu'un jour Duncan l'appelle et lui annonce que Roy avait été retrouvé mort et qu'il y ait une confrontation. Mais que devrais-je faire si Roy est en vie? Devrais-je lui parler de Danny? Depuis que le destin a conduit sa mère à son hôtel, Marisol y pensait constamment tandis qu'Eleanor devenait de plus en plus angoissée. Elle était plus sombre qu'un nuage ces derniers jours. Je suis arrivée ici il y a 41 jours. Si Roy est mort, cela fait déjà 40 jours et il n'y a pas de veillée, pas de tombe, pas de bougie. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Dieu a pris mon mari et maintenant mon fils. Je ne peux pas le supporter, dit-elle amèrement. La foi et l'espoir la quittaient. Ah, l'attente devenait de plus en plus difficile. Enfin, l'appel qu'ils attendaient arriva. Quoi trouver? En vient, Duncan a déclaré succinctement. C'est non. Marisol a demandé avec enthousiasme. Il est dans un petit village, vivant avec un couple âgé. Il a été jeté du train et il ne se souvient de rien. L'homme âgé l'a ramassé en cueillant des champignons à proximité. Le médecin l'a trouvé et ils l'ont pris en charge, en prenant soin de lui. Mais Roy n'a aucun souvenir du tout. Tu sais, je ne l'ai pas vu moi-même ni vu de photo. Non, cette famille n'a même pas de téléphone portable. Ils vivent à l'ancienne. Nous devons y aller. Ce n'est peut-être pas lui, mais il correspond à la description. La police locale a fait un portrait de lui et l'a affiché sur un poteau à l'extérieur de la gare. C'était la fin de la recherche. Marisol a annoncé la nouvelle à Eleanor. Son fils était en vie. Elle a commencé à faire ses valises. Duncan l'a récupéré le même jour et l'a emmené en voiture. Quand elle est arrivée à la porte, elle a vu son fils, le même garçon aux cheveux roux, marcher vers elle. Roy m'aurait tué en vie. Elle s'est jetée sur son cou. Derrière eux, souriant, se tenait un homme âgé courbé et une femme âgée aux boucles grises. « Ouais, tu te souviens de moi ?» Eleanor a demandé, caressant ses joues de ses paumes, comme s'il avait 6 ans. L'homme l'a regardée avec curiosité. « Maman, je me souviens d'un peut-être. » Eleanor, Duncan et Roy ont bu du thé pendant longtemps dans la maison des gentils hôtes, qui n'avaient pas abandonné l'homme malade en difficulté. Où pouvait-il aller? Nous l'avons laissé. Il serait maintenant comme notre fils, seulement celui-là est mort dans l'enfance. Nous vivions en ville à l'époque. Die Explosion de gaz, c'est une gaz. Nous avons survécu pour une raison quelconque. Mais lui non. Nous vivons ici au milieu de nulle part depuis... Eleanor a compati à la douleur du couple âgé. Elle leur a parlé de comment elle et Roy vivaient, comment il avait servi dans l'armée, et ce qu'il était devenu maintenant. La tête de Roy lui faisait mal, mais des pensées se précipitaient dans sa conscience, le faisant s'inquiéter. Et je ne suis prise. J'ai négligé toutes mes affaires. Tu aurais dû demander, qu'en est-il de ma femme? Eleanor a reniflé. Et qu'en est-il d'Amanda? L'as-tu vu? Demanda Roy. Eleanor raconta à son fils toute l'histoire du début à la fin. Il a simplement secoué la tête et a dit, « Je suis désolé, maman, pour tout. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai gêné, fou et si peu séparé pendant un été. C'est de ma faute. J'ai manqué tellement de tes anniversaires. S'il te plaît, pardonne-moi pour tout. J'étais un idiot. Je n'ai besoin ni d'argent ni de quoi que ce soit d'autre. Juste les personnes qui me sont chères. Tu es la seule que j'ai. Tu es la seule qui m'a cherché. Que serait-il arrivé si ce n'était pas pour toi? Je suis aussi désolé, mon fils. Tu es la seule que j'ai, je suis désolé, mon chéri. Leur réconciliation était sincère et longue. Même le détective privé, assis dans le coin sur un tabouret en bois, ne pouvait contenir ses émotions et ses larmes en entendant l'histoire. Tu as promis, tiens bon et reste tranquille. Elle lui dira elle-même si elle doit le faire, se dit-il. Alors que la nuit commençait à tomber, Roy a fait ses bagages, a dit au revoir à ses sauveurs, est allé à l'hôtel avec sa mère. « Tu ne rentres pas chez toi ?» lui demanda sa mère. « Je vais chercher mes affaires.
Laisse tout avec elle. Ne prendrai que ce qui m'appartient. L'entreprise de son père est au bord de la faillite. Il est presque ruiné. Amanda devra travailler dur pour subvenir aux besoins d'un ménage comme celui-là. Divorcer d'elle? Demande Eleanor. Oui. Il est temps. Ils ont conduit pendant longtemps et sont arrivés presque à minuit. Ce qu'ils ont été qui n'en fabrique pas de cœur pour un tel had. Je vais te présenter Marisol demain. Tu es veilleuse. Si ce n'était pas pour son aide, je serais assis dans le village en train de pleurer pour toi. Je m'ai subi le show. Allez, allons nous coucher. Il se fait tard. Cette nuit-là, ils ont dormi dans la petite chambre où Eleanor avait vécu tout ce temps. Roy a dormi sur le canapé à côté du lit de sa mère. Ses jambes ne rentraient pas sur le canapé et c'était raide et inconfortable, mais il était heureux pour la première fois depuis longtemps. Pour la première fois depuis longtemps, il a réalisé à quel point il avait manqué sa mère toutes ces années. Amanda l'avait toujours découragé, disant qu'il ne devrait pas s'humilier puisque sa mère l'avait fait. Elle était contre la visite au village et roulait toujours des yeux de reproche chaque fois que Roy en parlait. Sa femme croyait qu'il était temps d'oublier sa vie passée en tant que garçon du village et de ne regarder que vers l'avenir. Et il l'écoutait. Souvent, son envie d'appeler sa mère était arrêtée par une légère gêne qui persistait dans son cœur après leur dispute. Peut-être avait-il peur que s'il allait la voir, elle le renverrait. Ainsi, il la visitait très rarement, et elle avait peur de l'appeler à nouveau, craignant qu'il pense qu'elle essayait de le garder près d'elle et de le contrôler à nouveau. Ainsi, ils ont vécu de nombreuses années sans se voir, se noyant dans leurs propres préjugés. Le matin, Roy s'est réveillé avant que sa mère ne se lève et allait se promener autour de l'hôtel. Il devait se doucher et l'accueillir. Ah, désolé. Les pensées de Roy ont été interrompues lorsqu'il a accidentellement heurté une jeune femme au coin du couloir étroit de l'hôtel. Elle a reculé d'un pas, a écarté ses boucles brunes de son visage et a regardé Roy. Il a été frappé comme si la foudre l'avait frappé de l'intérieur. Le choc était si fort qu'il a parcouru tout son être. Il soupirait par intermittence, la regardant. « Marisol, tu es Marisol, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Comment n'ai-je pas tout de suite reconnu ?» Elle a souri et s'est excusée. Je ne cherchais pas intentionnellement une rencontre. Il lui semblait indécent de chercher à travers un détective pour le mari d'une autre femme, même si sa femme ne se souciait pas de lui. En fait, elle était gênée par ses sentiments persistants pour lui, et elle avait aussi peur qu'un jour il découvre leur fils, et que cela détruise sa famille. Il y avait beaucoup de doutes, de pensées et de peurs, et le voilà, debout juste devant elle. Il n'avait pas beaucoup changé. En fait, elle non plus. Tu sais, il n'y a pas de hasard dans la vie, dit Roy. Je ne m'attendais pas à te voir ici. En fait, j'ai pensé à toi. Je t'ai même vu une fois en ville. J'étais coincée dans le trafic, et tu marchais sur le trottoir. J'ai voulu crier, mais j'ai réalisé que ce ne serait pas sage. Roy s'est arrêté, réalisant qu'il disait des bêtises. Elle lui a souri et a dit « Laisse-moi te faire du café, et on peut discuter si tu veux. » Du café, oui, j'en ai désespérément envie. Où j'étais ces dernières semaines, il n'y en avait pas. Juste du thé aux herbes. Ils sont allés dans la cuisine ensemble. Marisol lui a raconté comment elle avait rencontré sa mère, comment il la cherchait, et il ne pouvait pas détacher son regard d'elle. « Puis-je te poser une question ?» Il a demandé. « Oui, vas-y. » Elle a haussé les épaules. « Pourquoi l'as-tu quitté? Tu n'as rien dit, tu n'as pas expliqué. J'ai attendu pour toi. J'étais seule pendant longtemps après ça. » Marisol se remémorait le passé, ayant l'impression que tout s'était passé hier. « Je suis partie? Attends, tu n'as pas commencé à aller partout avec Amanda? » Roy a tout oublié. Son envie de prendre une douche, les problèmes au travail et dans sa famille. Marisol était entrée dans sa vie si soudainement qu'elle l'avait complètement stupéfiée. Émotionnellement, bien sûr. Amanda était parrain pour moi. Nous ne nous sommes même pas rencontrés, même s'il y avait des rumeurs. Mais je t'attendais. Je pensais que tu reviendrais. Tu as transféré dans un programme d'enseignement à distance, et tu as juste arrêté de venir. Je t'ai appelé plusieurs fois. Les filles m'ont dit que tu étais avec elle. Quelle fille? Roy a froncé les sourcils. Lui et Marisol s'étaient rencontrés à l'école de commerce.
Il était étudiant à temps partiel, mais assistait souvent aux cours de commerce. L'école avait un excellent corps enseignant à l'époque, et il y avait beaucoup à apprendre d'eux. Roy avait remarqué Marisol là-bas, avec ses amis. La fille était naturelle, simple et belle. Il était presque impossible de ne pas tomber amoureux d'elle au premier regard. Ils ont appris à se connaître et leur amitié œuvrait. Ils se promenaient ensemble la nuit, partageant des histoires sur leur vie et leurs projets pour l'avenir. Les nerfs de Roy étaient toujours à vif quand elle était là. Il voulait qu'elle soit à lui. Marisol était aussi amoureuse de lui, mais avouer ses sentiments était comme affronter la mort. Il lui tenait la main, mais n'osait jamais l'embrasser. La tension entre eux était si palpable, et ils la ressentaient tous les deux. Le jour où Roy a décidé tout avouer, il l'a vue avec quelqu'un d'autre. Il est arrivé à leur lieu de rendez-vous convenu, et l'a trouvée en train de discuter doucement avec un autre étudiant. Roy était consumé par la jalousie, et a fini par aller dans une discothèque. C'est là qu'Amanda l'a rapidement trouvée. Il venait de la rencontrer, et ignorait qu'elle était tombée amoureuse de lui comme un chat. Ils ont passé la soirée ensemble, et il l'a raccompagnée chez elle. Le lendemain, Marisol s'est approchée d'eux et « Tu n'es pas venu hier. Quelque chose s'est-il passé ?»« Non, rien, a-t-il répondu. Elle avait l'air confuse, et Roy avait l'air tout aussi perdu. Au fait, j'ai croisé Ben hier. Il m'a vu et a passé une demi-heure à me demander si Hélène avait parlé de lui. Il est vampire et elle jouait le jeu difficile. » Roy a soupiré de soulagement car il ne s'était rien passé entre lui et Amanda hier non plus. Ils avaient simplement été pris dans une conversation, et au lieu de sauter aux conclusions, Roy devait comprendre la situation. C'est alors qu'Amanda s'est approchée d'eux et a embrassé Roy sur la joue. La nuit dernière était géniale. Merci de m'avoir accompagnée chez moi. C'est effrayant d'être seule la nuit, a-t-elle dit intentionnellement, consciente que quelque chose se passait entre elle et Marisol. Marisol est devenue pâle. Oui, tu as raison, c'est effrayant d'être seule la nuit. J'étais seule en train de marcher hier soir. Peut-être que je devrais arrêter d'être seule, a dit Marisol en se détournant et en s'en allant. Roy n'a rien dit à Amanda, mais a immédiatement couru après Marisol. Amanda a alors prétendu avoir accidentellement révélé trop de choses et s'est excusée. Roy a pris ses paroles pour argent comptant, croyant qu'elle était sincèrement désolée. Après tout, il était allé au club de son propre chef. Personne ne l'avait forcé à raccompagner Amanda. Marisol n'y a pas parlé. Le soir, Roy l'a rencontrée avec son ami et l'a emmenée à Parks. Il avait peur de la perdre, peur qu'elle ne le regarde plus. Mais sa réaction a confirmé qu'elle avait des sentiments pour lui. « Je t'aime, a-t-il dit, une salutation. »« Marisol, aïe. Et je pensais que tu aimais Amanda. Non, je veux être avec toi. Alors pourquoi es-tu allé vers elle? Pourquoi l'as-tu raccompagnée chez elle au lieu de venir me voir? J'ai attendu comme une idiote. Ne viens pas. Pourquoi m'as-tu attendu avec Ben? Il est juste venu par hasard. Une dispute a éclaté à nouveau sur ce sujet. Roy, toujours consumé par la jalousie, s'est comporté de manière arrogante. Marisol était également offensée. Finalement, ils se sont disputés, et Roy a imposé des conditions selon lesquelles elle devait le rencontrer le samedi soir. « Si tu ne viens pas, je ne te dérangerai plus, a-t-il dit. Marisol avait l'intention d'y aller, mais elle l'a vu avec Amanda l'après-midi et a changé d'avis. Amanda et Roy parlaient simplement, apparemment de manière purement amicale, comme elle et Ben. Cependant, Ma est jalouse. Ses émotions étaient confuses, et elle avait pleuré toute la soirée à la maison. Roy l'a appelée et a essayé de la rencontrer, mais elle avait déjà été informée qu'il sortait avec Amanda. Elle les avait vus ensemble, et les rumeurs ne faisaient que confirmer ses soupçons. Amanda était belle et prometteuse. Marisol croyait que Roy ne pouvait pas lui résister. C'est ainsi qu'ils se sont séparés bêtement, s'aimant l'un l'autre et craignant l'un l'autre, craignant le rejet. Elle se souvenait de cette nuit avec vivacité. Cela s'est produit lorsque Roy et Amanda étaient déjà un couple officiel. Cela s'est produit lors de l'anniversaire d'un ami commun. Roy était ivre, et Marisol avait également pris un verre en tant que pari. Ils se sont rencontrés et Roy n'a pas pu résister.
Il l'a embrassée et elle l'a embrassé en retour et tout s'est passé. Puis il s'est endormi et Marisol s'est levée discrètement et est partie. Amanda Levis a fait la pièce. Dites-moi, tu as compris? A grogné Amanda durement. Marisol n'était pas du genre à se battre et avait peur d'un scandale. Après tout, elle était le petit ami de quelqu'un d'autre, même s'il était son bien-aimé. Je suis juste entrée, et je l'ai vu là, a dit Marisol avec un visage honnête, prête à s'enfoncer dans le sol de honte. Je vois, a dit Amanda la croyant. Marisol est partie, et à partir de ce moment-là, elle a évité de revoir Roy à tout prix. Lorsqu'elle a découvert sa grossesse, elle est partie dans une autre ville pour rester avec sa tante. Roy a obtenu son diplôme et épousé Amanda. Le jour de leur mariage, Marisol a donné naissance au fils de Roy, mais bien sûr il ne le savait pas. En repoussant les souvenirs, Marisol le regarda. Elle avait maintenant 28 ans, mais il semblait à Roy que rien n'avait changé, et qu'elle était toujours la même étudiante, toujours à l'école de commerce. Tu sais, on devrait en parler. Mieux vaut tard que jamais, non? Demanda-t-il. Et tu vas même pas demander si je suis mariée. Elle plus lazy. Il ne lui était pas venu à l'esprit qu'elle pouvait être une femme mariée. Pas d'alliance, heureusement, dit-il avec soulagement. Macololo poussa les épaules. Non. Un silence gênant s'ensuivit. Alors tu es mariée ou pas? Demanda-t-il. Je suis veuve, soupira Roy. Désolé pour ta perte. Ouais, longue histoire. À ce moment-là, Danny fit irruption dans la salle à manger. Il était endormi avec des cheveux bouclés roux. Bonjour maman. Je me suis réveillée et tu étais déjà partie. Puis-je regarder des dessins animés? Demanda-t-il. Marisol hocha la tête et il partit en courant. Roy, qui s'apprêtait à demander où était la douche et à partir, changea d'avis. Est-ce que c'est ce que je pense? Demanda-t-il. Et à quoi tu penses? C'est mon fils Danny. Il est à moi et à mon défunt mari, mentit-elle. Roy se leva de la table et se mit à marcher de long en large. Pourquoi tu me l'as pas dit? Dit-il enfin, en la fixant du regard. Est-ce si évident? Marisol baissa timidement la tête. Oui, c'est plus qu'évident. Il a l'air d'avoir environ 7 ans, voire plus. Il a mes oreilles et les yeux de ma mère, et ses cheveux sont roux. Est-ce que c'est mon fils? Roy a demandé. C'était important pour lui d'avoir une confirmation. Oui, pardonne-moi. Tu étais mariée et tout est arrivé par hasard entre nous. Et pleurait. Il l'a serrée dans ses bras et ne voulait pas la lâcher. Et Marisol ne savait pas comment réagir. Nous en parlerons, mais pour l'instant, je dois partir. Je dois demander le divorce, mais je serai de retour ce soir. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Je vais rester ici pour l'instant. Prenez une chambre s'il y en a une de disponible, dit-il. Ça ne me dérange pas. Bien sûr, nous avons des chambres vides. Et vous pouvez en prendre une, a répondu Marisol. Et Patton. La réunion avec sa femme a eu lieu dans leur maison. Chérie, tu es de retour. Ta mère t'a tout raconté, n'est-ce pas? Amanda a demandé. Roy a fait un signe de tête, et Amanda a demandé en serrant les yeux. Quoi? Tu veux divorcer? Elle ne lui a pas demandé où il avait été ou ce qui lui était arrivé. Ça lui importait peu. Il s'en est rendu compte trop tard, mais il s'en est rendu compte. Après tout, mieux vaut tard que jamais. Ouais, je vais prendre mes affaires et le reste plus tard. Ouais, Saskia est à une maison. Le même jour, il a restreint l'accès d'Amanda à tous ses comptes. Il a été accueilli avec joie au bureau, ses collègues l'ont serré dans leurs bras et l'ont félicité pour son retour. Ils ont rapidement organisé un déjeuner et l'ont fait discuter de tout ce qui s'était passé. C'est ça quand les gens se soucient de vous. Vers le soir, Roy a acheté un énorme morceau pour lui et est venu au stade. Et où l'emmenez-vous? A dit Marisol. À mon fils. Je dois rattraper le temps perdu. Tu as déjà pensé que Danny pense que son père est mort? Léonard l'a élevé et il s'en souvient. Nous portons des fleurs à sa tombe. Comment lui dire maintenant? Peu m'importe comment. Ne serait-il pas mieux pour l'enfant que son père soit vivant? C'est mon fils et je ne vais pas perdre une seconde de plus. À ce moment-là, Eleanor a rejoint leur conversation. Qui est ton fils? Ils ont dû tout me dire. La fénoge. Mais l'enfant doit d'abord être préparé à cela. A raison. On ne lui déverse pas autant d'informations en une fois. Attendre simplement, absolument
C'est un garçon merveilleux. Cette nuit-là, Marisol a réalisé que Juan ne la quitterait plus jamais. Ils ont parlé à nouveau pendant plusieurs heures, se racontant leur passé et ce qui était resté inexprimé. À partir de ce jour-là, ils ne s'étaient jamais vraiment séparés. Eleanor, malgré les supplications de son fils et de Marisol, est retournée dans son village. Elle n'était pas habituée à la vie en ville. Marisol et Roy sont restés ensemble. Pendant les 2 premiers mois, ils ont juste parlé, mais Roy a immédiatement fait comprendre qu'il ne la laisserait plus jamais partir. Simopatije sonaya. Mas voyages d'Est. Seuls des amis proches étaient présents, ainsi que le même couple, âgé qui avait sauvé Roy. Bien sûr, Eleanor était là aussi, et elle et son fils étaient devenus plus proches que jamais. Il l'appelait à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, la consultait juste pour savoir comment ça allait. Et elle se sentait comme la mère la plus heureuse du monde. Et quand ils ont enfin le courage de tout dire à Danny, il a commencé à demander chaque vacances au village à sa grand-mère. 2 ans plus tard, une fille est née chez les Kinnears. 8 ans se sont écoulés. Pendant ce temps, il n'avait jamais revu Amanda. Il avait entendu dire que son père était mort, entendu dire que son entreprise avait fermé, et puis, un jour, il a passé un entretien pour un poste de nettoyage dans sa nouvelle maison à 2 étages où toute la famille avait déménagé, n'oubliant pas d'amener sa mère avec eux. Bonjour, a dit le candidat, et Roy a été étonné de reconnaître Amanda. Elle avait changé. Elle était devenue un peu terne. Elle avait des cernes sous les yeux, ses vêtements n'avaient plus l'air incroyables. Elle avait pris du poids. Toi, que fais-tu ici? Elle a dit, à la recherche d'un emploi, a répondu Amanda. Imagine ça, a-t-elle dit. Roy a froncé les sourcils. C'est une surprise. Tu étais actrice, n'est-ce pas? Ils ont arrêté de me donner des rôles et je n'ai pas eu d'éducation, donc je dois joindre les 2 bouts, a expliqué Amanda. Tu sais, je vais parler à mon ami. Il a aussi besoin d'une fille au père, mais je ne t'inviterai pas à travailler chez moi, tu sais. Amanda a acquiescé. Merci, j'attendrai ton appel alors. Elle est sortie du bureau, la tête baissée, et une gentille femme plus âgée est entrée après elle, comme il s'est avéré, avec d'excellentes références.